Oh, Oh là. Super. oh Une la odeur bu. métallique vous accueille. Dérouillé et terrifié. Dieu, que se passe-t-il? Non, non, non. Restez calme, monsieur Durier. On sait pas si c'est Bon, son... bon, calmez-vous. D'accord. S'il vous plaît, asseyez-vous sur cette chaise, puis je le pousse sur une chaise qui est dans un coin ou comme ça. D'accord. Moi, je vais m'approcher lentement et analyser un peu les traces de sang. Ah, moi j'y suis déjà. Tu Est-ce veux qu'il y a- analyser les Parce que- traces de sang comment? Pardon? Tu veux analyser les traces de sang comment? Là, je regarde où elles vont. Ah, alors en fait, tu penses que les traces de sang vont d'un coin, d'un lieu de l'appartement à l'extérieur. Ce sont des traces donc. Allons les suivre. On a tiré quelqu'un ou quelque chose avec qui a laissé des traces de sang. Mhm. Ouais, je suis pas Je- poli... Vas-y. Alors attendez, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que je pourrais faire, hein? Je regarde Est-ce- Alors, moi simplement... j'ai Parce que, un je regarde- investigation. parce que j'ai entropie, mais... Ça va pas trop t'aider. J'ai Hein. j'ai mind donc on va pas aller loin avec ça. Je vais faire, je vais faire de l'investigation en somme, oui. Avec correspondance, est-ce que je peux... Ah, nice. Alors, Est-ce que je peux correspondance peut t'aider. espérer... Oui, oui, Ok. correspondance peut t'aider. Avant de faire correspondance, j'aimerais tout d'abord faire un petit peu d'investigation. Vous Je pouvez suis tous faire de pas mauvais en l'investigation au point investigation. où vous en êtes. J'ai tiens en investigation. Intelligence investigation? Si jamais. Alors là, ce sera plutôt perception plus investigation. Ok. Quoique, parce qu'intelligence et investigation, il faut au moins que tu connaisses un peu l'appartement, que tu aies fait le tour, et puis, Ouais, ok. puis que tu saches ce que tu cherches. Perception, investigation. Donc vous pouvez tous faire un jet de perception plus investigation. Allez. Allez, let's go. Need to go. Ou suivre les traces de sang, directement. Moi, Difficulté je 6, connais où on est c'est d'accord. qu'il est. Difficulté 6, oui. Toujours difficulté 6. Deux. Deux. Dur. De succès. C'est très bien. Donc je vais commencer par Victor, et puis ensuite j'enchaînerai avec Calista. Victor, C'est moi. Dur. tu trouves une lettre. Consultez. Note. Il y a des traces de doigts dessus, ensanglantées. Euh, Je vais prendre mon mouchoir de poche Hmm. et je vais délicatement ouvrir la lettre. Enfin, elle est déjà ouverte, mais je vais la prendre avec mon mouchoir pour lire la lettre. D'accord. Alors que tu lis la lettre, tu constates que... Un instant, hein, tu as fait un succès, Ena, je crois. Non, non, non. Non, Ah, non. t'as Il y a t'as- eu. J'ai relancé parce que c'était pas avec les bonnes caractéristiques. Ah, d'accord, donc t'es 0. Ok. Ouais. Mais je viens à toi tout de suite. Non, il y a un parce qu'il y a un Attends, après. niveau de succès. Ah ouais, il y a un succès parce que les 10 comptent double. C'est vrai. Mais je vais passer vers tout le monde. Donc, la lettre. Alors la lettre. La lettre est adressée à Fournier de la part d'un avocat qui lui demande de bien vouloir cesser d'importuner son client, un, un agent de change, qui, selon Fournier, aurait procédé à l'attribution d'une somme d'argent qui lui appartient à un dénommé... attendez, je retrouve le nom. Ouh. Un dénommé Morin. Enfin, ce nom ne vous est pas inconnu.
où il y a eu effectivement dans la presse paru des accusations de malversation, ou plutôt de paiement à... Enfin, Fournier aurait payé pour l'attribution d'un poste au sein de l'État, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça se faisait, les attributions des postes importants, ça pouvait s'acheter. Et il aurait payé à double, donc une fois pour lui, et puis bien sûr une fois pour ce Morin qui aurait été présenté comme un général proche du pouvoir en termes politiques. Est-ce que j'en sais plus par rapport au gossip que j'ai pu entendre dans les milieux mondains? Oh oui, tu peux faire un jet d'intelligence. Non, il n'y a pas besoin de faire de jet. Oui, ça c'est une affaire qui est en cours. Enfin, qui est en cours, qui défraie la chronique et dont on parle. On parle pas mal. Donc le général en question n'a plus été vu en public depuis que son affaire court dans les journaux. D'accord. Et puis qui sont les personnes qui sont proches ou Impliqué. qui ont lancé les rumeurs et puis qui ont les informations entre guillemets chez qui on va chercher les informations pour cette affaire? Alors, tout d'abord, il y a le journal des débats dont Morin est propriétaire, qui défend bien sûr son cas. Donc le général Auguste Frédéric Morin se défend de tout acte malveillant ou d'avoir reçu toute une somme indélicatement perçue ou indélicatement indue. Et il le fait savoir dans le journal des débats. Et dans le journal du siècle, son adversaire lui donne réponse, ou plutôt son adversaire formule ses accusations, qui sont assez bien étayées. C'est-à-dire que il a des reçus, il a des Ouais, preuves mais de ça c'est transaction. public. Ça c'est public sur le public. principe, tout le monde est au courant. On aime le pécard dans la rue. Mais la question Oui. c'est genre est-ce que c'est parce que dans les cercles privés, on va parler surtout de ce qui justement n'est pas dans les journaux. Donc par exemple que la sœur, le frère de a dit que, etc. Ce Alors, genre de il se commérage dit, plutôt. Donc alors, est-ce il qu'il a se une dit femme? Est-ce qu'il a que des enfants? il a une femme et des enfants, mais il se dit que c'est certainement vrai. Et que, pire encore, que ce serait une manœuvre de Guizot pour le récompenser. N'ayant pas les moyens de le récompenser directement, il aurait utilisé ce procédé fort malhabile pour le récompenser. D'une somme de 20 000 francs. Ce qui est une somme énorme pour l'époque. C'est quel notaire qui a transféré cette somme? Alors, j'ai pas le nom, mais tu sais. J'ai pas de nom spécifique pour le notaire, mais tu sais qui. Parce que du coup, ça serait bien d'aller voir le notaire. En général, les notaires savent déjà beaucoup plus de détails et de choses. Parce qu'ils connaissent la vie financière des clients des deux parties. Mhm. Oui, effectivement. Donc, tu as le nom du notaire. Je reviens sur Calista. Il y a. Calista, toi, tu auras remarqué une odeur qui ne t'est pas inconnue. Un parfum que tu n'aurais jamais pensé sentir dans un tel lieu. Oh, ok, alors décris-le un peu plus précisément, mais j'ai déjà ma petite idée. C'est une odeur de cette fragrance, cette fragrance un peu particulière que portait Alfred. Alfred? Oh, c'était sûr. Au moment Une de odeur de thé. où on allait. Quel enfer. Une odeur de Ok. thé qui est légère et discrète, mais très agréable. Tu prends le temps de vérifier si dans la cuisine il n'y aurait pas, ou dans la salle de bain, il n'y aurait pas
des produits ou du parfum, mais ce monsieur visiblement utilisait d'autres fragrances. Ok, bon. Je vais voir, enfin, Calista va avoir quand même l'air pas mal angoissée. Elle va leur dire, il va falloir que je vous parle après. Mais trouvons-le déjà. William. Oui. William, tu as pris la liberté de fouiller avec tes gants les tiroirs du secrétaire de l'appartement et tu auras remarqué que Fournier aura été traîné dans cette pièce. Ou plutôt aura été traîné de cette pièce vers la sortie. C'est pour ça que tu seras arrivé dans ce lieu. En fouillant, tu trouves une lettre de menace. Oh. Alors c'est une lettre anonyme, mais elle dit ce qu'elle dit. En regardant le tiroir plus sérieusement, tu vois que ce n'est pas la seule lettre de menace. Il a reçu plus d'une menace. Je vais ramasser les lettres. Est-ce qu'elles sont signées ces lettres? Non, elles sont anonymes. Toutefois, elles sont... Enfin, elles sont manuscrites. Écrites à la main, quoi. Écrit à la main. Écrit à la main. Moi, Machine à écrire n'étant pas encore très accessible. je vais les ramasser et les récupérer. Ok. Bon, eh bien, déjà, nous pouvons savoir que quelqu'un a potentiellement. C'est potentiellement quelqu'un qui lui en voulait particulièrement. Avez-vous trouvé d'autres choses, messieurs, dames? J'ai une lettre qui était une injonction d'un avocat de demander à. Enfin, de demander à cette chère personne d'arrêter d'embêter un client de l'avocat. Bon, nous avons donc un potentiel suspect. Apportez-moi les lettres, s'il vous plaît. La lettre de l'avocat, s'il vous plaît. Très bien. Et je vais comparer l'écriture entre la lettre de l'avocat et celle que j'ai retrouvée de menace. Voir si elles se ressemblent en termes d'écriture. Alors non. L'écriture de l'avocat est une écriture très agréable, soignée, alors que l'écriture sur les lettres semble être faite par quelqu'un de moins regardant quant à son écriture et peut-être un peu plus nerveux. Bien. Bon, eh bien, nous irons voir le client de cet avocat. Je présume que, au vu des événements qui viennent de se passer, il ne pourra pas contredire le fait qu'on lui pose quelques questions. Oui, en effet. Bien. Vous faites autre chose ou... Peut-être suivre un peu les traces de sang. Alors les traces de sang. Bien, On si s'en on a approche fi- avec le couteau de poche. Si on a fini de fouiller toute la maison et de autres, on peut, oui, en effet, suivre les taches de sang. D'accord, vous suivez les traces de sang. Les traces de sang vous emmènent vers l'entrée, vers la porte. Mais là, il y a quelque chose s'est produit qui vous paraît étrange. Enfin, les traces, enfin, la personne saignait bien, hein, donc il y a une espèce de belles traces de sang, facile à suivre. Et lorsque vous allez à la porte, il n'y a pas une seule goutte qui est passée dehors. C'est impossible. Oh, Ou quelque chose de particulier s'est produit que vous ignorez, mais c'est impossible parce que vraiment les traces s'arrêtent
au seuil de la porte, comme si la personne avait soit quitté le lieu en passant par un autre endroit, soit on a trouvé le moyen de nettoyer les traces avec des méthodes qui vous sont inconnues. Mhm. Alors, je parle à voix basse aux autres de manière à ce que mince, notre guide, je vais l'appeler comme ça, Rune Dérouillé, afin de faire en sorte qu'ils ne nous entendent plus. Enfin, pas. Et je demande aux autres, est-ce Vous le que, faites dans quelle pièce quand vous parlez? je sais pas, j'imagine sur le seuil. Sur le seuil? Je sais pas, enfin sur le Dans seuil. un immeuble, hein, là où Ah votre oui, discussion peut être entendue. Vous rentrez si dans on parle sur ça. l'appartement Je ou sais vous pas, parlez dans juste en demandant très bas, D'accord, ok. quelqu'un. Ah, je sais pas, la personne la plus proche, je sais pas, allez, Victor, tiens, je vais t'embêter. Euh, Oui. je vais te demander, est-ce qu'on sait si la personne qu'on cherche est un mage? Je hausse les épaules. Je n'en sais rien du tout. Hmm, parce que ça m'est déjà arrivé en passant une porte d'arriver ailleurs, donc c'est peut-être quelque Ah! chose de faisable. Ah oui! Je veux dire, Dans, s'il a tenté de s'enfuir. dans ce cas-là, oui, ça pourrait expliquer des choses. Alors, au vu des traces de sang et de la manière dont ça a été fait, vous avez quand même constaté que c'est quelqu'un qui a été traîné. Pas, pas vraiment une fuite, là. C'est plutôt vraiment traîné au sol, quoi. Ah ouais, bon, du coup, ça reste la possibilité du portail, mais enlève la possibilité de la tentative de fuite. À moins que quelqu'un soit venu le chercher. Ah, Hmm. ça Je vous complique. demanderais de me dire où vous êtes dans l'appartement, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur. Ok, Ouais, pour moi, À on s'en l'intérieur. Intérieur. ok. Ok, alors ceux qui sont à l'intérieur de l'appartement, vous faites tous un jet de perception plus vigilance, je vous prie. Ah, pas cool. Ah, quel enfer. Je l'ai bien foiré. Waouh. Ok. Donc, Ena, tu remarques un homme vêtu d'un manteau bleu, d'un chapeau assorti à la couleur de son manteau, qui observe depuis l'appartement d'en face votre appartement. Apparemment, il se servirait d'une lunette, donc il voit très bien ce qu'il se passe. On lui fait un dos d'honneur. Non, je me tourne. T'as rien vu, toi. Je me tourne dos à la. Je me tourne en gros dos à la fenêtre et puis je me décale pour être devant le mur, entre les deux fenêtres, genre, pour pas être en face Mhm. de la fenêtre. Et puis Mhm. je dis à mes collègues, je vous conseille Enfin non, c'est pas je vous conseille, c'est déplacez-vous pour être hors de vue des fenêtres et faites-le d'une manière le plus naturelle possible. Victor, alors Oui. que tu te déplaces pour éviter d'être vers la fenêtre, tu remarques du coin de la fenêtre plusieurs hommes portant un manteau noir se diriger en courant en direction de votre immeuble. Donc je te donne la direction par rapport à Ok. la direction dans laquelle ils viennent. Ah bah moi je transmets, je dis attention, je sens que nous allons des hommes en noir se dirigent vers nous. Nous ferions bien de partir d'ici très vite.
Donc, ils viennent dans cette direction. Ils vont entrer par l'entrée principale comme vous. Il y a toujours une entrée un passage pour les domestiques. Donc il faut trouver le passage pour les domestiques pour pouvoir sortir par la porte arrière. William, Ben moi, naturellement, j'allais je vais dire que me t'avais déplacer en vu regardant quelque chose. en faisant mine de regarder les lettres que j'ai ramassées, je vais me décaler de la vue des fenêtres. Mhm. Et une fois que ça sera fait, ben, je vais regarder pour voir si je peux pas. Toi, tu vois un homme en noir, enfin un homme avec un manteau noir approché avec 2 chiens qu'il tient, enfin plutôt les chiens qu'il tire que lui qui les tient. D'accord. Que faites-vous? Ben, on va chercher l'entrée des domestiques. Hein. Vous cherchez Ouais, l'entrée ouais. domestique. Je sors le petit colt qui est dans mon sac à main. Je sors mon D'accord. petit couteau et je Alors, le garde dans ma main, c'est un couteau repliable. J'ai pas d'armes, donc let's go. Un jet de perception plus Oups. vigilance pour trouver l'entrée des domestiques. Allez. C'est raté pour l'instant. 3. Eh bien, Calista, tu as l'habitude de voir des gens entrer et sortir discrètement. Tu sais plus ou moins là où il faudrait regarder et bingo. Tu as trouvé l'entrée des domestiques. Magnifique. Bon, je La l'indique porte aux s'ouvre autres. alors que vous entendez des hommes se précipiter dans les escaliers et vous entendez surtout Service de sûreté de Paris! Ah, J'espère que c'était pas moi qui le cherche. bon, on vous donne l'autre et on part, nous. Hein. Que faites-vous? Il me reconnaîtrait pas. Moi, je propose de courir très Il très est- vite. Hein. Ouais, mais attendez, parce qu'il est où l'autre, l'ami avec lequel on est venu? Bah, Mais il est elle assis est où près de l'entrée, là où vous l'avez laissé. Enfin, là, assis près d'une. Il y a une. Comment ça s'appelle? Une petite pièce là où on peut s'asseoir. Vous l'avez mis là. Et puis, pour l'instant, il est là. Vous pouvez le laisser. Ou non. Peut-être pas le laisser, non Enfin, je vais arriver Bah, à se faire sur le des spawns, principe- le type aussi. Sur le principe, je peux rester avec lui pour vérifier qu'il dise pas de bêtises. Parce que s'il dit qu'on était avec lui par mégarde, et moi je risque pas grand chose sur le principe. Ben, en fait, on est plusieurs à pas rester grand chose. Il y a Calista qui risque en fait, surtout. Bah, Après, D'accord, les après, hommes sont partez du à principe 2 étages qu'ils de ne me vous. Hein. reconnaîtront pas. Pendant que vous réfléchissez et vous parlez, les hommes sont montés de 2 étages. bref, Quel enfer. après tout, on peut leur expliquer la situation. Rien ne nous dit que Un on ne étage. sommes pas les coupables. Vous les entendez se rapprocher. Vous regardez d'un air... Enfin, Calista vous regarde d'un air un peu inquiet. Je veux juste espérer qu'ils ne perceront pas mon déguisement. Moi je Ok. pense franchement qu'il faut que vous partiez, parce que sur le principe ils vont pas se méfier d'une femme. En plus une Bien. noble. C'est vrai. Dans ce Tandis cas-là, que vous, on Ouais, vous moi, connaît je veux pas. voir. Vous êtes... Moi aussi. Yet. Dame Maclone, nous allons vous laisser là. Si vous tenez temps à surveiller les propos de notre cher ami de fortune. Ils sont à l'étage, ils vont bientôt franchir la porte. Bon, Avant de du coup je passer les la porte, pousse en je fait. lance Et à puis, Elena. Bonne chance. Faites attention à vous. et Donc, puis moi faites un je jet repars vite de... vers le gaillard avec la chaise, puis je m'agenouille à côté de lui pour lui tenir la main, puis tire tout, tout ira bien, tout ira Alors, bien. Ceux qui partent, je vous demanderai de décrire comment vous partez, c'est très important. Déjà, peux-tu nous décrire la sortie? Genre, c'est quoi? C'est un Non, ascenseur à moitié c'est- extérieur? Non, c'est pas quoi comme, d'ascenseur. C'est un accès sur un petit Pas couloir d'ascenseur. qui donne sur l'escalier. Mais comment vous sortez, enfin comment vous vous rendez près de ce couloir Comment ça? C'est pas par une Bah, autre. en marchant, je sais pas. C'est-à-dire que vous avez On se l'escalier, téléporte. enfin vous avez l'escalier intérieur qui est une cage d'escalier de grande taille, hein, on peut dire, et vous avez un couloir qui rejoint qui permet de rejoindre et la cage d'escalier et différents appartements, mais depuis ce couloir qui fait un peu entrée secrète dans des appartements. Et
depuis ce couloir, il y a un escalier en colimaçon, mais lui plus étroit, qui permet de descendre. Sauf que vous étiez dans l'appartement, donc il faut rejoindre le couloir. Et j'aimerais savoir comment vous le rejoignez, en courant comme des dératés, ou plutôt discrètement. De manière plutôt- discrète. Moi, je plutôt vais faire de discrètement. manière naturelle. Hein. Ouais, plutôt discrètement. D'accord. Donc ceux qui veulent être discrets, je vous demanderai de faire un jet de discrétion. Est-ce que si je veux pas être discret et juste être marcher de manière pas suspecte, ça passe ou faut quand même que je fasse un jet? Ouais, il faut quand même faire un jet pour pas être vu. Pour pas être remarqué, pardon. Ah, un jet de discrétion aussi ou Ouais, un jet de discrétion. au secours? Merci. Du coup, c'est quoi? C'est discrétion et... Stealth plus dextérité, là. Au secours. Adieu. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser de la volonté. Ouais, j'utilise un point de volonté. Donc vous avez 3 dés supplémentaires. Allez, on va faire pareil, hein, 3D supplémentaires de... Ah, 2 succès. Ouais. 0. Je ne Ok. sais, je suis là, je marche de manière perdue, je sais où je suis. Donc, Ena, tu vois la porte qui était déjà ouverte vomir plusieurs agents du service de sûreté de la préfecture de Paris, tous vêtus de noir. Je me lève en faisant « Oh messieurs, enfin vous êtes arrivés, je ne sais pas qui vous a appelé, mais quel bonheur, je ne sais pas ce qui est arrivé quand nous sommes arrivés avec monsieur. Il voulait me présenter à son ami monsieur Fournier et nous avons découvert ces traces de sang sur le sol. Mon Vous voyez, Dieu !» madame? Et je fais une crise d'hystérique monstrueuse. D'accord. Il y en a au moins 2 qui essaient de te calmer. Du calme, madame, du calme. Ils se présentent à toi, enfin ils essayent, ils voient que t'es quand même quelqu'un qui a l'air d'une aristocrate, donc ils se présentent à toi, ils essaient de faire les choses dans les formes. Pendant ce temps-là, parmi les autres, il y en a un qui fait les combes. Et vous entendez des gens se diriger dans les combes. Ceux qui ont donc... Mais c'est qui, Victor, moi, qui Victor, toi tu parviens à trouver une cachette dans les combes et donc tu les vois passer à toute vitesse pour l'instant. William, il te rattrape. T'entends juste ne bougez pas. Je vais regarder en mode... Quelle est cette histoire? Qui êtes-vous, monsieur? Bien. Est-ce que je suis là aussi? Non, Je toi peux t'es t'aider. caché. J'ai- Ah. Monsieur Cambury, puis-je savoir quel est ce rafutage? Enfin, tout ce raffut? Tu vois qu'ils se regardent. Ils réfléchissent un instant. Et puis il fait veuillez nous suivre, monsieur. Eh bien, très bien, si vous voulez. Nous sommes du service de sûreté de la préfecture de Paris. Ah, oula, et que me vaut cette arrestation Nous allons voir avec le commissaire. Et le commissaire? Ah. Ça parce que je suis... Ça, c'est parce que je suis américain, hein. Ah, dites-le, avouez-le. L'un d'eux te fait ça n'a rien à voir, monsieur, mais Ah, si vous voulez, vous alors- pouvez garder le silence. Oui, mais ça n'a rien à voir. Je la connais, cette excuse, ça n'a rien à voir, hein. Oups. Vous expliquerez ça à l'ambassade, hein. Pas à moi. Alors, donc Calista, tu auras réussi à sortir de l'immeuble hein, avec ton magnifique 6 succès. Voilà. Tu t'auras réussi à courir comme une dératée, et ça aura marché. Victor, Ok. je te demanderai un Attends. second jet Ok. pour voir si tu arrives à te sortir de l'immeuble et éviter les autres agents de police. Dextérité discrétion du coup. Toujours, oui. Tu as le droit d'utiliser de la volonté, hein, si jamais. Ouais, et ben on va réutiliser la volonté. Hein. Allez. Notre équipe n'est pas faite pour la discrétion.
Un succès. Un succès. Ouais, ça va pour ce coup, ça va, ça va. Tu y arrives. Tu y arrives. Tu vois de nouveau un groupe, mais cette fois-ci, c'est 2 personnes qui passent devant toi. Tu sais qu'il y en a d'autres. Que décides-tu de faire? Tu veux continuer à essayer d'éviter les patrouilles en te glissant de cachette en cachette? Ou tu veux carrément essayer de passer par les toits? Parce que à l'étage où tu es, tu peux sauter sur une autre partie de l'immeuble qui est un peu plus basse et qui donne directement accès au toit. Ah non, j'essaie de rester le plus normal possible. D'accord. Donc je te demanderai encore un autre jet. Au secours. Tu as le droit d'utiliser de la volonté, je rappelle. J'utiliserai après. Volonté, Ah, un succès. c'est tout ce qu'il faut. Effectivement, un autre groupe passe, cette fois-ci 4 personnes. Et tu penses que c'était les derniers. Tu parviens à sortir de l'immeuble sans avoir été remarqué. Tu es tout seul pour l'instant, mais t'entends quelqu'un en train de respirer fortement. Je me retourne, j'essaie de voir d'où ça vient. Depuis derrière un muret, mais tu sais pas qui ou quoi. Je me dirige vers l'endroit d'où provient le son. Calista, quelqu'un s'approche. Que fais-tu? Est-ce que j'arrive à voir qui c'est? T'es caché derrière un muret et les pas viennent d'un lieu qui serait un peu, qui serait un peu en hauteur par rapport à toi. Il faudrait descendre des escaliers pour te rejoindre. Et l'angle que font les escaliers ne te permet pas de voir la personne sans être... Quoique si, tu pourrais la voir sans être vu. Non, tu peux. Tu jettes un œil. Mhm. Toujours mon petit couteau à la main. Alors, tu reconnais Monsieur Bouvard. Oh putain, j'allais. Je sors de ma cachette et te lance. Eh bien, la prochaine fois, annonce-toi, j'allais te planter. Eh ben, faut faire moins de bruit, je t'ai entendu d'ici. Hey, j'ai couru plus vite que toi. Alors, j'ai des plus petites jambes. Honte à Pendant toi, ce temps-là. vieil Pendant ce temps-là, Ena, cela fait un bon moment que les policiers tentent de te rassurer et ils ont essayé de te faire asseoir dans une partie de l'appartement, donc dans le salon, qui n'est pas sale ou ensanglanté. Et l'un d'eux va chercher comment ça s'appelle, un verre d'eau. Tu vois que tu es toute seule. Si tu veux partir, tu peux. Il est où l'autre, Rémi? Je sais pas. Alors celui qui t'a fait asseoir est allé dans une autre pièce pour regarder s'il n'y avait pas quelqu'un ou quelque chose. Non, mais j'entends le. Ah, il est dans celui la même avec- pièce que toi. Ok, Vous êtes tout seul pour l'instant. d'accord. Du coup, je lui dis comment allez-vous? Je vais être arrêté par la police, non! Pourquoi seriez-vous arrêté par la police? On a eu ma réputation! Ma réputation! Mais quel est le problème avec votre réputation? Vous ne l'avez pas tué, à ce que je sache. Non, mais ils vont penser j'étais là, et puis tout se sent, et puis je sais pas! J'étais avec vous. Alors calmez-vous. Je lui donne une claque. Je lui dis maintenant vous vous reprenez. Et puis j'utilise commandement D'accord. et puis manipulation. Ouais. Enfin, Ok. si j'ai besoin de le faire. Attends, laisse-moi regarder ta feuille. Parce que c'est vrai que peut-être que tu n'en as pas besoin. Alors, commandement.
Ouais, là, t'as besoin de le faire. La situation est assez stressante et vu ton niveau pour que tu le fasses. Un succès. Un succès, tu y parviens. Tu parviens à le calmer. Et il est un peu tendu, mais il n'est pas paniqué. C'est quand même différent. Parfait. Bon. Comment nous organisons-nous maintenant? Puis je lui parle très bas, hein. Je suis pas en train de gueuler dans la salle. Je sais pas, j'ai jamais eu affaire à la police. Bon, nous n'étions que tous les deux, vous vouliez me présenter à Monsieur Fournier. D'accord. Parce que je suis une mondaine et que, avec tous les gossips que j'avais entendus, j'étais très curieuse de voir cette figure publique. Ok. Ok. Oui, oui, madame. Parfait. Tu vois que là, maintenant, il est plus paniqué, mais il est juste un peu perdu. Hein. Ouais, parfait. Le policier revient avec un verre d'eau pour toi et pas pour Fournier, pardon, je voulais dire pour des rouillets. Moi, je prends le verre d'eau, je le remercie profusionnellement avec mon petit air affecté. Puis je dis, mais que va-t-il se passer maintenant? Avez-vous trouvé Monsieur Fournier? Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Je suis désolé, madame, mais j'ai peur que nous devions vous interroger à la préfecture. Mais vous ne pouvez-vous pas me poser les questions maintenant? Ou alors au moins Je me crains- laisser au moins me calmer un peu à mon hôtel particulier. Je crains, et au moment où il dit cette phrase, tu vois qu'il ne la finit pas et tu entends les pas d'un homme calme, mesuré, entrer dans la pièce. C'est l'homme au manteau bleu. L'homme au manteau bleu et au chapeau bleu. Il enlève son chapeau. Commissaire Jérôme Legrasse. Bonsoir. Bonjour, commissaire. Je vous informe que vous êtes dès à présent en garde à vue. Mais pour quelle raison? Qu'avons-nous pu bien faire de mal? C'est ce que nous allons tenter de savoir, dit-il en regardant les traces de sang en dehors du salon. Posez-moi toutes les questions que vous voudrez, je vous répondrai assurément. Il se tourne vers l'un de ces hommes. Emmenez-les. Oui, commissaire. Donc les hommes vous emmènent calmement, mais ils vous emmènent bien. Deux hommes se joignent à vous, donc ils sont 4. Et ils vous descendent en direction d'une voiture de police. Ils vous mettent à l'arrière. Ils referment les portes. Là, je m'énerve quand même, puis je dis c'est une honte. Comment pouvons-nous être traités de criminels alors que nous n'avons rien fait à part être traumatisés par une situation? Et je bug tout ce que je peux pour surtout que toute la rue entende et même plus loin. La porte s'ouvre, deux hommes entrent à l'intérieur, la porte se referme et ils s'assient à côté de vous et ils vous disent « Du calme, madame ». Pourquoi je me calmerai alors qu'on me traite de criminel alors que nous n'avons rien fait? Nous sommes arrivés, avons découvert ces traces de sang et que Monsieur Fournier n'était même pas là alors que nous avions une entrevue. Et je me mets à pleurer. Garde le silence, préférant ne pas augmenter ta colère ou ton hystérie. Ils n'arrivent pas à juger. Donc l'un des hommes s'approche du conducteur. Il monte à l'avant. Puis il fait en avant. Tu sais que la voiture démarre quand tu entends les chevaux hennir très légèrement. Et le mouvement se fait à l'intérieur. Pendant ce temps-là, Théodora rejoint Victor et puis Calista et vous fait signe de la suivre.
Bon, bah on la suit, hein. William, Et je lance. Oups. pardon, tu lances quoi? Je lance en direction de Théodora. Bon, j'imagine que le fait que notre, euh, notre interlocuteur n'était pas là, j'imagine que c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. Ah, c'est à Victor que tu t'adresses, pardon. Je Non, sais même pas, Théodora. je crois que je lance ça un peu au hasard. Je crois que je lance ça au hasard. Je disais à Théodora, mais je crois que je lance ça un peu au hasard. Dans tous les cas, cette situation sent vraiment mauvais. Pas surprenant qu'ils aient fait appel à nous. Maintenant, j'ose espérer que William et Madame McClock, la terrifiante, et se vont bien. Oh, je ne me fais pas souci pour Madame McClock. William, Ouais. je ne sais pas par contre. Ah, j'ai- j'imagine au vu de ses blessures qu'il en a vu d'autres. Hmm. Euh, Pendant ce temps-là, William, tu es conduit vers un véhicule qui s'arrête près de l'entrée, une sorte une sorte de voiture hippomobile, et on te fait monter à l'arrière. Tu vois deux hommes qui te font de la place à côté de Madame McClock. On te fait asseoir en face d'elle. Les deux hommes restent assis à côté de vous deux. Vous êtes sur des bancs opposés. Et on referme les portes. Et le véhicule commence à partir dans la nuit. Vous savez que vous vous dirigez dans Paris. Donc, comment ça s'appelle le véhicule automobile roulera à un certain moment avant de s'arrêter. Vous entendez juste le mot vous entendez juste les discussions entre le conducteur du véhicule et un autre policier. Et, il fait on va où? Au quai de l'horloge. Bien, messieurs, dit-il un petit peu craintif. Vous pouvez faire un jet d'intelligence plus connaissance de la rue pour savoir ce que c'est que ce quai de l'horloge. C'est à qui de faire le jet? Ena ou Victor. Pas Victor, William. Tu m'as dit que c'était quoi? Intelligence, c'est quoi? Expérience de la rue. Moi, j'en ai aucune d'expérience de la rue. J'ai que intelligence. Moi, j'ai Ouais, intelligence. Oh, mais dur. c'est un talent, donc tu as le droit de jeter avec moins un dé. De succès. Alors, le quai de l'horloge est le quartier général du service, enfin des services du service de sûreté de la préfecture de Paris.